Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le Nerf, ce flingue qui tire des petites fléchettes en mousse, a acquis une popularité monstrueuse, surtout depuis que la marque se complaît à faire des modèles semi-automatiques ou automatiques qui tirent 40 fléchettes en rafale, des machins comme ça. Les gamins adorent ça et même les adultes semblent s'y mettre. Bon, moi j'ai jamais vraiment été trop fan des jouets en forme de flingue, mais quelque part je me dis que si faire la guerre pour de faux, ça pouvait éviter de la faire pour de vrai, il n'y aurait aucun problème à faire des vidéos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer cette petite grenade qui m'a été envoyée par Light Take. Je sais pas trop pourquoi ils m'ont envoyé ça, peut-être parce que les beaux jours reviennent et que il y a quoi de mieux qu'une bonne balade en forêt. Non, je déconne. Quoi de mieux qu'exploser la gueule de vos copains avec une fausse grenade, bien sûr. Ça, ce sont les munitions qui vont dans la grenade, hein. Ce ne sont pas des cristaux de meth, hein. C'est des petites billes gélatineuses qui gonflent quand on les met au contact de l'eau. Et en fait, si j'imagine on met un colorant alimentaire, ça permet d'avoir des impacts sur les vêtements, etc. et tout. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti pour le test. Voilà, donc Dieu merci, hein, les douaniers n'ont pas fait d'histoire avec ce colis, parce que entre le carton avec une grenade qui ressemble vraiment à celui d'une vraie grenade militaire, et ces machins-là qui ressemblent étrangement à des cristaux d'une affreuse drogue de synthèse, et bah écoutez, personne n'a semblé rien trouver à redire, et le colis est arrivé en bonne et due forme. Ça fait plaisir quand même de voir que notre système fonctionne. Donc ici à l'intérieur de la boîte, on tombe directement sur la grenade emballée dans du papier bulle. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fioritures, il n'y a pas de notice ni rien, donc il faut un petit peu deviner comment ça marche tout seul. Les couleurs vives sont certainement là pour qu'on comprenne tout de suite qu'il s'agit d'un jouet, mais ça ressemble bien à une grenade quand même, hein, avec la petite goupille ici, et puis donc un système qui est en fait plus... Il n'y a pas d'explosif là-dedans, hein, ce sont des ressorts, et c'est plus une espèce de catapulte qu'on jette au loin que réellement une grenade. Bon bah écoutez, j'ai pas le choix, hein, il va falloir que je vous montre, et pour ça il va falloir que j'enlève la goupille, tac, voilà, donc je vais essayer de bien la maintenir, parce que sinon ça va quand même me péter à la tronche ce truc là. Il n'y a pas encore de munitions dedans, mais le ressort est quand même puissant. Vous voyez cette espèce de sphère, et quand on la secoue un petit peu, ça ouvre les écoutilles sur les côtés comme ça. Voilà, je sens que ça vient, hop, j'y vais doucement parce que les ressorts à l'intérieur sont quand même assez balèzes. Voilà, hop, voilà. Donc, vous l'avez compris, hein, quand le système s'ouvre, ces petites spatules ici qui sont montées sur ressort vont catapulter les munitions qui se trouvent à l'intérieur de la grenade. Pour recharger la grenade, on dévisse le fond ici, comme ça, voilà. Hop, et c'est par là qu'on met les petites billes qui se trouvent ici. Petites billes qu'il faut plonger dans l'eau pour qu'elles gonflent. Donc c'est la prochaine étape. On va faire gonfler nos petites billes. Et puis ensuite, eh ben, on va essayer de jeter notre grenade dans le jardin. Va pas être très long ce test, hein. Voilà, maintenant on va préparer les munitions. J'ai essayé de faire un trou le plus petit possible dans le sachet parce qu'il n'est pas refermable. C'est d'ailleurs un petit truc que vous pourriez améliorer, les mecs. Mettre un sachet refermable, parce que je pense que là, il y en a pour au moins... 10 grenades, parce que les trucs vont gonfler, je vous le rappelle, hein. Donc la recette elle est pas compliquée, hein. On va pas avoir besoin de maïté sur ce coup là. Je mets des petites billes, je sais absolument pas combien il faut que j'en mette dans un petit ramequin ou n'importe quoi, un gobelet, n'importe quoi, un contenant, hein. Et puis ensuite on met de l'eau. Je crois que ça marche mieux si on met de l'eau tiède, donc c'est ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû faire un trou plus grand parce que là ça va être long. Je suis désolé, hein, pour les fans de Maïté, j'ai pas d'Armagnac, hein, donc on va faire ça avec de l'eau, hein. Un petit soupçon d'Armagnac. Voilà. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais je pense que ça devrait suffire. On verse un peu l'eau tiède. Voilà, donc j'ai absolument aucune idée de combien de temps il faut attendre. Je pense quelques minutes. Donc bah écoutez, patientons ensemble.
Voilà, donc au bout d'une demi-heure, hein, c'est à peu près le temps réel qui s'est écoulé, je me retrouve avec plein de petites billes gélatineuses, très rebondissantes d'ailleurs. Donc, 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 donc. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elles sont... Ouais, c'est pas mal, hein. Elles sont très rebondissantes. Et a priori, donc, ce sont des petites capsules qui désormais sont gorgées d'eau. Peut-être qu'elles auraient pu gonfler encore plus si je les avais laissées plus longtemps dans l'eau, mais après je pense qu'elles auraient eu du mal à rentrer dans la grenade. À mon avis, ça c'est la taille qui est normalement souhaitée à l'arrivée. Donc écoutez, maintenant on va charger la grenade et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je vais en foutre plein à côté parce que j'ai pas d'entonnoir. Tant pis. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Prévoyez un entonnoir, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Je peux encore en mettre un petit peu, mais je suis déjà presque au bout. Non, ça va être super pour aller rechercher toutes celles que j'ai loupées. Je peux encore en mettre un petit peu dans ce coin-là. Ok. Voilà, là je pense que je suis presque au bout du bout. Voilà, on n'en met pas tant que ça à l'intérieur, hein. Je suis un petit peu déçu. Oh, quoique, si, j'en ai quand même mis à peu près la moitié de ce qu'il y avait là. Donc ça va quand même faire une belle quantité de projectiles, hein. Bon, et ben écoutez, on va refermer la grenade et puis on va faire un essai. Bon ben voilà, j'espère que je vais y arriver parce que je n'aurai droit qu'à un essai vu que j'ai tout juste assez de billes pour faire une tentative. Voici la grenade. Tant qu'on tient la poignée, on ne risque rien. Pas mal, hein. J'en ai reçu sur moi alors que le truc se trouve à peu près à 3 mètres devant. Donc je dirais que ouais, les munitions ont bien rayonné sur 5 mètres alentour. C'est plus que ce que j'aurais cru. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo. Pas de donner une note à ce produit parce que déjà d'une, bon c'est une grenade, vous l'achetez, ça envoie des billes, voilà, elle marche, hein, je veux dire, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire comme point positif ou point négatif. Bah comme point positif, ça marche. Comme point négatif, bah c'est une grenade quoi, et moi franchement je suis pas un aficionados des armes, même quand elles sont comme ça, factices pour jouer. Par contre je me suis bien marré, c'est avec les petites billes qui sont vraiment très rigolotes, ça fait vraiment des centaines de petites super balles ultra rebondissantes, c'est très marrant. Et puis en plus, vous avez vu, hein, j'en ai presque pas mis du sachet de départ, j'ai presque encore tout, et ça m'en a fait quand même de quoi remplir 2 grenades entières. Donc il y a de quoi s'amuser. Avec un sachet comme ça, vous allez pouvoir vous faire quelques dizaines, peut-être même une centaine de parties avant d'être à sec. Je me suis limite plus amusé moi avec les munitions qu'avec la grenade en elle-même. Mais c'est vrai que la grenade fonctionne bien, hein, elle envoie des projectiles sur une belle distance. Et d'ailleurs c'est un petit peu ça moi qui me pose problème avec ce genre d'objet. Je me dis toujours, ok là j'ai mis des petites billes en gélatine, j'aurais pu les colorer en rouge et ça aurait fait un effet de sang rigolo, mais imaginez qu'un connard s'amuse à mettre, je sais pas moi, des vis là-dedans ou du verre pilé. Ça pourrait quand même faire des dégâts mine de rien. Je suis un petit peu dubitatif sur ce genre d'objet, mais je dois reconnaître que pour les gens qui en feront une utilisation jouée, avec des petites billes comme ça fonctionne plutôt pas mal et c'est plutôt rigolo. Et puis encore une fois, je le répète, mais ces petites billes, c'est vraiment trop éclatant, quoi. C'est vraiment excellent, hein. J'adore ce truc-là, je pourrais jouer des heures. Alors, dernière petite chose, et ce sera la conclusion de cette vidéo. Les billes que vous n'avez pas utilisées dans la grenade, si vous ne voulez pas les jeter, il vous suffit de les laisser sécher et elles reprendront leur forme de granules de départ, et vous pourrez les remettre dans le sachet le cas échéant. Une raison de plus de regretter que le sachet ne soit pas refermable. Et bien voilà, c'était le test de cette petite grenade pour jouer au Nerf, donc de chez Light Take. J'espère que cette vidéo vous aura bien éclaté. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Oups. Là, et ça va finir, vous allez regarder un petit peu.
Ça va leur donner un bon grésillant, là. Regardez ça. Ça donne Voilà. un goût délicieux, bien sûr. Là. Très bien.